amis, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance pour la semaine prochaine. On va voir ce qui ressort au niveau des énergies. Et si j'ai le temps, soit ce soir, soit demain matin, je ferai une vidéo. Un petit message pour chaque signe. Allez, on va commencer donc cette semaine sous les influences d'une pleine lune qui aura lieu donc le lundi 3 juillet. Pleine lune dans le signe du Capricorne. Voilà, pleine lune en Capricorne. Donc cette pleine lune en Capricorne, comme souvent les pleines lunes, parfois il y a des sommeils difficiles. Donc les pleines lunes, c'est le moment de ressortir vos pierres, ceux qui en ont, de les sortir pour qu'ils prennent les énergies de la pleine lune. Donc la pleine lune en Capricorne vous invite à avancer seul, parce que le Capricorne est quand même un signe déterminé, qui a une force de caractère et qui est volontaire. Tu peux avoir cette sensation d'avoir besoin des autres, parce que c'est là que ce Capricorne est Cancer. Tu peux avoir la sensation d'avoir besoin des autres. Tu peux aussi te comparer aux autres et croire que tu n'es pas capable de réaliser tes projets professionnels. Ça, c'est la blessure d'humiliation qui parle, ça se travaille. Il n'en est rien. Tu as de grandes capacités d'autonomie et d'adaptation. Tu es capable de mettre en place seul de très grandes choses. Tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te faire confiance et à agir seul. Tu peux avoir des conseils d'autres personnes, mais c'est toi qui mets les choses en place dans ta vie. Toi seul. Tu vas te rendre compte que tu as une très grande puissance intérieure. Cette pleine lune va donc vous apporter une réussite dans vos efforts et dans vos démarches. Mais vous seul, croyez en vous, dépassez-vous, agissez en fonction de vos envies et de vos convictions. Les résultats vont être parfaits pour vous, les amis. Pas des convictions des autres. Voilà, vous faire confiance en vous. C'est ce que ça va vous demander. Sentimentalement aussi, Cette pleine lune va vous inviter à vous libérer de anciennes relations que vous considérez comme un échec. Que vous considériez comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque. Alors, soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne relation, ou soit des relations que vous pensiez amicales, c'est possible aussi, une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience. Une partie de toi est encore connectée à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Ça, c'est l'axe Capricorne-Cancer. Le Cancer qui est très ciblé et axé sur la famille. Cela te connecte avec des énergies du passé et cela t'empêche de vivre complètement l'instant présent. Cela t'empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux synchronicités. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie de nouveau départ, à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. En étant dans cette énergie de pardon, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Il y a une forme de pardon, il y a une forme de choses que vous laissez derrière vous. Vous laissez les mauvaises relations et vous avez la force d'avancer tout seul. Voilà. Les relations proches, parce que Capricorne-Cancer, Cancer c'est la famille. Cancer est très attaché à tout ce qui est famille et relationnel. Mais le Capricorne, justement, va vous aider à vous détacher des mauvaises situations et des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà, un petit peu les énergies de cette pleine lune dans le signe du Capricorne. Allez, je vais faire la guidance donc avec l'oracle des miroirs. Donc, ce sont les énergies pour la semaine donc du 3 juillet au 9 juillet. Allez, qu'est-ce qui nous attend? Donc, c'est lundi, donc voilà, toute la semaine sera lundi, mardi, mercredi, jeudi, au moins sous les influences de la pleine lune en Capricorne. Ça pourrait bouger. Alors, on l'appelle pleine lune du tonnerre. Il y a de la communication, là. On ouvre les yeux, on communique. On écoute son intuition, On est clairvoyant par rapport à des situations. On retrouve la joie aussi. Tout simplement parce qu'on fait le ménage et puis qu'on a su être clairvoyant par rapport à quelque chose. Voilà. Allez, la réussite, les examens aussi. Peut-être que vous aurez envie d'avancer professionnellement en faisant des formations, les amis. C'est possible. C'est tout à fait possible.
et trouver des compromis. Vous allez trouver, négocier là, vous entendre avec des personnes. Vous réalisez, le Capricorne est quand même un signe volontaire. C'est un signe de terre. Hein, que le Cancer est un signe d'eau. Allez. Donc, la semaine du 3 juillet au 9 juillet, sous l'influence de cette pleine lune, hein, moi je dirais dès le début, hein, dès le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Écoutez, moi je la ressens déjà depuis quelques jours. Hein. Allez, elle est puissante. Pleine lune de tonnerre à la coupe. Donc pour les énergies de la semaine du 3 au 9 à la coupe. La famille, vous voyez, quand je vous disais la famille, le Cancer, l'axe Capricorne-Cancer, famille, votre famille, des personnes que vous considérez comme votre famille, des amis proches. Il y a une forme de soutien quand même. Hein. Et à côté, j'ai la culpabilité. Vous voyez. Alors peut-être vous vous sentez coupable en lien avec votre famille, vous vous sentez coupable et vous allez vous faire aider, vous n'avez pas confiance en vous, hein, vous voyez la personne se cache sur cette carte, hein. Donc il y aura peut-être les bonnes personnes pour vous aider à pardonner, vous voyez la culpabilité, on vous parlait de pardon tout à l'heure, il y a une forme de pardon qui va se faire en lien avec votre entourage, grâce à votre entourage ou par rapport aux liens familiaux. Derrière, j'ai l'homme, vous allez passer à l'action. Et prendre de la distance. Mettre une certaine distance entre des personnes. Voilà, tout simplement. Installer une distance avec des personnes dont vous n'êtes plus en accord. C'est ce qui ressort à la coupe. Allez. L'oracle des miroirs, donc pour cette semaine du 3 juillet au 9 juillet. Bon anniversaire les cancers. Bon anniversaire. Et oui. Allez, du 3 au 9. Pour cette semaine du 3 au 9 juillet, sous l'influence de la pleine lune en Capricorne. Allez. Donc, je vais prendre 5 cartes. Donc là, j'en prends une de là où vous venez. Donc, on me parle d'hérédité, de votre passé. Peut-être d'un héritage, liens familiaux, le passé, transgénérationnel, les blessures aussi, l'ancrage. Je vais allumer cette petite lumière parce qu'on ne voit pas trop. Ouais, voilà, la carte de l'hérédité. Donc, actuellement, vos énergies, c'est la clairvoyance, vous voyez, c'est vous allez ouvrir les yeux, être clairvoyant, être à l'écoute de votre intuition par rapport à votre passé, à votre famille, aux liens que vous avez créés dans le temps, vous voyez. Et là, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur certaines situations, que ce soit professionnel, amical, familial. Il y a la séparation. Vous êtes en train de vous séparer parce que vous y voyez plus clair. Vous êtes en train de faire des pauses aussi. Il y a des choses qui partent avec la séparation. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer? On va vous demander une femme de votre entourage peut-être, ou le conseil, on va vous demander d'être à l'écoute de votre féminité, de votre intuition, votre côté yin. Ou on peut me parler pour certaines d'une femme de votre entourage. Et sur la séparation, j'ai encore la carte des amis qui me dit que vous serez bien entouré. Vous allez vous séparer de quelque chose, peut-être de personnes qui ne sont plus bonnes pour vous dans votre vie, parce que tout simplement, vous allez faire le ménage, y voir clair sur des situations. Allez, sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on parle? La culpabilité qui revient, la blessure d'humiliation. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, elle ressort. Pour moi, l'hérédité et la culpabilité, c'est la blessure d'humiliation. Voilà, ne pas se comparer aux autres, peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, c'est ce qui ressort quand même. C'est vraiment ça. Allez, la clairvoyance, vous avez des rêves. Il va falloir y croire, les amis. Il faut quitter votre mental et vous faire confiance à côté de la culpabilité. Vous pardonnez pour certains sur quelque chose, à vous ou à des personnes de votre entourage. Sur la séparation, on me parle de retour à vous peut-être. Retour à vous, séparez-vous de quelque chose, bien-être, réconciliation avec une personne, se séparer de quelque chose pour se réconcilier, Allez, les compromis, il va falloir négocier.
trouver des conciliations, vraiment trouver des solutions en écoutant votre intuition. Et sur la carte des amis, vous ressortez. Vous ressortez. Vous voyez, c'est comme si c'était un retour à vous, là. Vous voyez, vous ressortez. Il y a vraiment une forme de... On revient dans l'amour. C'est une forme d'équilibre. Vous voyez, votre bien-être intérieur avec ces deux cartes, je ressens. Vous retrouvez votre équilibre. Il y a quelque chose qui est en train de travailler parce que vous faites un travail sur vous et c'est bénéfique dans un domaine de votre vie. Hein. Ça ressort, vous ressortez sur les amis. Hein. Allez. Sur la culpabilité, j'ai l'amour. Donc, on vous demande d'être dans l'amour, de ne pas culpabiliser, de vous faire confiance. Sur les rêves, j'ai les boomerangs. Peut-être on me parle de schéma répétitif pour vous. Hein. Écoutez votre intuition. Réalisez-vous, là, il y a le retour de quelque chose. Allez. Sur le retour, on me parle de nouveaux projets. Donc, clairement, vous amorcez de nouveaux projets. Hein. Parce que tout simplement, vous quittez des situations, vous travaillez sur vos blessures, il y a des blessures qui partent, il y a des masques qui tombent, et vous revenez à vous, voilà, tout simplement. Ça peut me parler de réconciliation avec des personnes, parce que justement, vous allez vous séparer d'autres personnes, ou je sais pas, il y a une forme de retour à vous, de réconciliation. Et il y a franchement ces nouveaux projets qui se mettent en route, le début. Hein. La fécondité, c'est la gestation. Dans les blocages ou dans les conseils, on vous demande de prendre de la distance. Écoutez, trouvez l'équilibre et prenez la distance. Et ce qui vient vers vous, il y a quelque chose qui est retardé. Il y a quelque chose, il y a des nouveaux projets qui sont retardés. Allez, on va voir pourquoi. Allez. C'est comme si vous aviez raté quelque chose. Allez, sur la fécondité, qu'est-ce qu'on me dit? Sur la fécondité, il y a le voyage. Il y a des nouveaux projets voyage, ça peut me parler de fécondité, vous allez mettre en place des voyages, ou que vous commencez vraiment à amorcer des nouveaux projets et vous avez besoin de reconsidérer des situations et de prendre de la hauteur, tout simplement. Prise de hauteur nécessaire. Sur la carte du retard, j'ai l'échec. Eh oui. Il y a quelque chose qui est retardé, ne le prenez pas comme un échec, on me dit. Si c'est retardé, c'est qu'il y a une raison. Hein. Allez, sur la carte du retard, j'ai la victoire. Donc, patience, vous voyez, l'humiliation. Votre blessure d'humiliation pourrait vous retarder vos blessures. La culpabilité, les personnes qui, je sais pas, qui pourraient vous nuire, pourraient vous retarder, mais vous avez la victoire sur le retard. Donc, il y a un temps nécessaire. Vous allez y arriver. Et sur l'échec, j'ai la loi. Il y a vraiment quelque chose de bon qui se met en place. Hein. Voilà. Victoire, loi. Bon, mais écoutez, peut-être qu'on me dit que vous allez... il y a des personnes qui vont sortir de votre vie, là, tout simplement. Hein. Des personnes qui vous retardent, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous mènent vers l'échec, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être dans votre famille, dans votre entourage proche. Et il y a vraiment là quelque chose qui se met en place. Vous allez y arriver, vous allez vraiment réussir quelque chose. Allez. Sur la victoire, j'ai le temps. Oui, ça demande du temps. Mais bon, écoutez, on prend le temps hein, de faire les choses. Et oui, parce qu'il y a de la jalousie, les amis. Il y a de la jalousie. Ouais. Il y a quelque chose... Moi, je pense que vous voulez mettre en place quelque chose. Vous voulez vraiment un aboutissement. Mais il y a des personnes qui doivent partir de votre vie. Peut-être qu'on me dit avec le temps, ça fait longtemps que ces personnes sont dans votre vie. Vous voyez, tant jalousie, c'est ce que ça me dit. Hein. Vous avez la victoire au-dessus, de toute façon. Hein. Allez. La résultante, donc là, clairement, il y aura de la communication, il y aura des explications. Hein. On va devoir ouvrir son chakra de la gorge pour trouver des solutions. Et j'ai la belle opportunité qui vient vers vous. Voilà. On vous demande, moi je pense qu'on vous demande de mettre en place ce qui vous fait plaisir. Il y a vraiment des belles choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui sont retardées. Vous attirez ce que vous vibrez, les amis. Hein. C'est à vous. Je pense que le miroir magnétique, c'est ce que ça me dit. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous êtes dans un esprit négatif, vous allez attirer du négatif. Voilà, tout simplement. Prenez le temps de faire le ménage. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a quand même une belle opportunité. Allez, au niveau de votre évolution de la semaine, il y a un contrat, il peut y avoir des signatures, des engagements. Et sur le contrat, il y a la belle ouverture, il y a des déblocages. Hein.
Waouh. Alors, il y a des ententes, hein, en tout cas, peut-être des rencontres, hein, pour certains, parce qu'on me parle d'amour quand même, des rencontres qui vous permettront d'ouvrir, trouver la clé, d'aller vers de nouveaux horizons, le soleil, le destin, ou bien une signature. Ça peut être une formation, je sais pas, sur la carte du voyage, ça peut me parler que vous avez envie de déménager, de quitter quelque chose, mais vous quittez quelque chose, vous signez, vous partez. Voilà. L'évolution est très belle, hein, par contre. Très belle évolution. Au niveau de la résultante, ça se fait doucement. Voilà. Parce que c'est peut-être la peur de l'échec qui pourrait vous retarder. Parce que l'échec, le retard ressort sur vous. Et à côté, j'ai l'échec, hein. Attention. Hein. Allez, les accusations, vous voyez, les reproches, les désaccords qui sont autour de vous. Ouais, mais à côté, j'ai la protection. Donc, protégez-vous des personnes qui portent des jugements à tort et à travers sur vous, qui ne sont pas OK avec vous. Hein. Protégez-vous, mettez-vous à l'abri, on vous le dit. Hein. Il y a le cadeau quand même. Hein. Faites-vous aider. Hein. Peut-être vous aurez besoin d'aider des personnes ou de vous faire aider parce qu'il y a une certaine instabilité quand même. Hein. Il y a quand même des obstacles, il y a la trahison, c'est quelque chose de difficile. Hein. Il va falloir communiquer et trouver des solutions. Hein. Se faire confiance. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui sont dans le déni de quelque chose aussi. Hein. Et derrière, j'ai le miroir magique et le bien-être. Waouh, c'est beau. Peut-être un nouveau lieu d'habitation, quelque chose comme ça. Ça bouge cette semaine. Hein. Allez, je vais prendre un message avec... Tiens, j'ai oublié de... Je le ferai. Ouais. Bon. Un message avec le chemin de ton âme. Non, l'oracle du chemin intérieur. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle du chemin intérieur. Pour cette semaine du 3 juillet au 9 juillet. Alors, séparation, ça peut être séparé d'une addiction, d'une blessure, d'une façon de faire, d'une façon de penser, d'une personne, d'un travail. Ou ça peut me parler aussi que vous allez faire une pause pour mieux vous retrouver. Voilà. Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte pour certains que vous êtes trop dans le mental et que tout ça, c'est des schémas répétitifs. Hein. Il y a des prises de conscience là. Allez. Du 3 au 9. Oh là, il y en a une qui a volé du paquet. Hein. Bien volé du paquet. Donc là, c'est l'intuition. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. La clairvoyance. C'est votre intuition. Vous devez écouter votre intuition. Vous faire confiance. C'est ça le Capricorne. Hein. Vous faire confiance. Ne pas trop compter sur les autres aussi. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec la carte des amis. Hein. Vous ressortez dessus. L'avis des autres pourrait vous desservir. C'est vraiment vous qui devez vous écouter. Hein. Et derrière, j'ai honore tes besoins. Donc, honorez vos besoins. Faites-vous plaisir. Faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Allez, je vais vous la lire, celle-là. L'intuition, même si c'est assez parlant. Hein. L'intuition, il y a quand même la chouette dessus, qui est un animal intuitif. Allez, où c'est qu'il est mon petit livre? Il est là. L'intuition, la carte numéro 17. La carte numéro 17. Alors, fais-tu confiance en ton intuition? Cette carte est un encouragement à te fier à ce que tu ressens dans ton fort intérieur. Sachant, ami Capricorne, qu'en face, il y a le Cancer qui est assez intuitif. Hein. C'est ce qu'on va nous demander de faire, hein, de toute façon. Parfois, notre petite voix intérieure vient nous prévenir. Nous sentons instinctivement que telle chose est juste ou ne l'est pas. Ce que nous devrions tenter, ceci ou éviter cela. Nous ne faisons pas confiance à cette petite voix et plus tard nous disons j'aurais dû m'écouter, je le savais. Donc va vraiment falloir se faire confiance, hein. Être à l'écoute de soi et ne pas trop écouter son entourage, vraiment se centrer sur soi, méditez, hein, les amis, ancrez-vous, voyez, ancrez-vous, allez dans la campagne. Et la blessure d'humiliation ressort beaucoup cette semaine, moi je ressens ça quand même. Hein. Combien de fois cela t'est-il arrivé? De nombreuses fois, n'est-ce pas? Cette carte vient te conforter lorsque tu doutes. Elle t'affirme que tu peux te faire confiance. Elle vient t'aider à affirmer ton intuition, car tu es en train d'affiner tes perceptions. Il y en a peut-être qui sont en train de se rendre compte qu'ils ont des capacités aussi. Il est vrai que reconnaître la voix de l'intuition n'est pas toujours évident. Nos peurs, nos doutes et nos jugements viennent perturber la fluidité de nos ressentis et les troubler parfois. Et parfois même les personnes qui sont autour de vous. Hein.
pourrait vous faire douter. C'est pour ça qu'on vous demande, faites-vous confiance. N'écoutez vraiment pas votre entourage. Enfin, n'écoutez pas, ça dépend des personnes, mais faites attention. Voilà. Allez, aie confiance en toi, tu vas réussir à te connecter à ta vérité, prendre la décision d'avoir intuition juste à chaque instant en accomplissant l'acte de guérison ci-dessous. Et même si malgré tes efforts, ton intuition te trahissait, sache que parfois il nous est nécessaire de vivre l'expérience de l'illusion pour en sortir réellement. Et oui, c'est pour ça qu'on vous disait le retard et l'échec. Vous pourriez être retardé parce que vous avez connu l'échec, mais dessus j'ai la victoire et quelque chose qui se met en place, la justice. Ben oui, il faut connaître parfois l'échec pour réussir. Voilà, tout simplement. Allez, l'acte de guérison. Je choisis d'avoir une intuition toujours juste et de la suivre, même si j'ai des doutes. Voilà, et honore tes besoins, hein, c'est-à-dire faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous vraiment, hein, faites ce que vous avez envie de faire, les amis. Hein. Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'il me dit pour cette pleine lune en Capricorne et ses énergies, donc, de la semaine du 3 au 9. Semaine vraiment, la pleine lune qui commence le lundi, hein, donc là les énergies, waouh, ça va dépoter cette semaine. Allez, bon, non, ça fait 2 qui ont sauté. Hein. Ouais. Non, j'en veux qu'une. Je dis j'en veux qu'une. Une seule pour cette pleine lune dans le signe du Capricorne avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Une seule carte. Bon, allez, il y en a 2 qui viennent. Moi, je vais les garder hein, parce que vraiment, ils veulent m'en donner 2. Donc, on va vous demander de libérer votre créativité. Et on vous parle de famille encore, hein, foyer, famille. Hein. Donc là, on est clairement dans la famille, dans les foyers. Il y a des questions à se poser sur le bien-être, sur le foyer. Et libérer ta créativité, c'est-à-dire faites-vous plaisir, pensez à vous. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure en dos de paquet, vous avez honoré vos besoins aussi. Hein. Allez, la carte du foyer, donc je vais commencer par la 35. La petite phrase qui va avec. Honorez votre foyer. De quelle manière continuez-vous à recréer votre foyer? De quelle manière comment vous allez continuer à vivre voilà. Dans un monde où il n'y a pas si longtemps, l'expression de tant de nos émotions naturelles était découragée ou privée, ou pire encore, réprimée. Ne réprimez pas vos émotions, on va vous demander de libérer vos émotions aussi. Hein. Voilà, ah bah ouais, c'est ça, ouais. Les émotions, qu'est-ce que je peux dire aussi sur cette carte? On va vous inciter à éprouver les sentiments que vous avez verrouillés. C'est vraiment la libération des émotions. Hein. Le déverrouillage de votre cœur et de votre plexus. Pour certains, le foyer constituait un endroit formidable, réconfortant et joyeux, mais pour d'autres, il était un espace de frustration, de malaise et de souffrance. Votre système nerveux a conservé l'empreinte de ses mémoires et vous pousse à reproduire avec votre partenaire ou vos proches les relations dysfonctionnelles. Ça s'appelle les blessures transgénérationnelles. On peut faire des soins énergétiques, bien évidemment. Hein. Votre système nerveux a conservé ces empreintes, donc il vous pousse à les reproduire avec votre partenaire ou vos proches. Les relations dysfonctionnelles qui se jouaient dans votre famille. Donc il y a quelque chose à travailler au niveau des blessures, de la codépendance, de la blessure d'humiliation, le manque de confiance, la comparaison, vous le disiez tout à l'heure. Hein. Donc travaillez sur votre foyer, sur votre famille ou sur votre bien-être aussi. La carte numéro 31, qu'est-ce qu'elle me dit? Libérez votre créativité, c'est le chakra sacré. Faites-vous plaisir. Votre esprit créatif et vos dons sont les atouts les plus puissants. Il va falloir vous réaliser là, oser vous réaliser. Alors, concentrez-vous sur la sphère de votre vie dans laquelle vous souhaitez être créatif. Peut-être êtes-vous un excellent chanteur,
qui aimerait partager son talent avec les autres. Peut-être avez-vous la main verte. Peut-être êtes-vous particulièrement doué pour raconter des histoires. Ou doté d'un grand sens pratique et technique. Ou encore êtes-vous un cuisinier extraordinaire. On s'en pose des questions. Hein. Dans quel domaine en particulier s'exprime votre créativité? Beaucoup de questions qui se posent là. Quoi qu'il en soit, accordez-vous le temps et l'audace d'être inventif. Plus vous vous autoriserez à être créatif, plus vous vous épanouirez. Donc on va vous demander tout simplement de travailler sur vous, sur vos blessures, de travailler sur vos rapports avec vos proches et à votre famille, votre foyer, et en plus de vous faire plaisir, de libérer votre créativité, de faire ce que vous avez envie de faire, de vous faire confiance. Si vous avez envie d'être chanteur, si vous avez envie d'être cuisinier, si vous avez envie de travailler dans le bien-être, dans toute autre chose, se faire confiance. Et en dos de paquet, j'ai les rêves. Donc on va vous demander aussi peut-être d'arrêter de rêver votre vie et de passer à l'action, de réaliser vos rêves, les amis. Et oui, et d'avoir le courage derrière. C'est plutôt pas mal comme guidance, plutôt pas mal. Allez. Donc là, on va voir les chakras, un petit peu ce qui ressort avec les 7 chemins de l'âme. Hein. Les 7 chemins de l'âme pour les chakras. Hop là. Allez, qu'est-ce qui ressort? Ouais, la jalousie, le siècle, attention, hein, attention, autour de vous, là, je sens le grand ménage, hein. Vraiment une belle évolution au niveau de la résultante, ouais. Donc le chakra du cœur, hein, je ne suis pas étonnée, hein. Le chakra du cœur, j'accepte mes émotions, je vous le disais tout à l'heure, hein. J'observe ce qui se passe en moi, je prends le temps de sortir, de sentir les sentiments qui s'installent et qui demandent à se manifester. J'essaie de les comprendre. Donc il va falloir accepter les émotions que vous avez sur le cœur et les libérer. Hein. Bon, les signes de carence, si votre chakra du cœur est fermé, c'est la culpabilité et la peur des réactions des autres. Voilà, on y est. Culpabilité, cœur, voilà, tout ressort. Hein. Allez, je vais en demander une autre. Bon, il y en a une qui a volé, hein. Chakra couronne, minuscule et grandiose. Donc, s'ouvrir à la spiritualité, c'est-à-dire... Non, c'est-à-dire votre intuition. Réalisez vos rêves et la clairvoyance, je vous le disais tout à l'heure. Je suis toute petite ou tout petit dans l'univers et pourtant je fais partie d'un tout immense. Je prends conscience de ma juste place. Trouvez quelle est votre place. La carence, si votre couronne est fermée, vous êtes impuissant et vous avez la sensation de ne pas vous sentir à votre place. Voilà. Et en dos de paquet, j'ai quand même le chakra de la gorge. On va vous demander de communiquer. Je fuis les cachotteries, les mensonges et les commérages. Je cherche le vrai en tout. Je n'ai pas peur de l'exprimer ni de rectifier si je me suis trompée. Donc les commérages, hein, je vous l'ai dit, dans d'autres paquets, j'ai quand même les commérages. Donc protégez-vous par rapport aux personnes hein, qui racontent, il y en a toujours, hein, les mensonges, recherchez la vérité, voyez. Donc si votre chakra de la gorge est fermé, vous pourriez, on me parle de mensonges, se cacher derrière et les apparences. Il y a vraiment cette blessure d'humiliation qui ressort, hein. Moi je la sens, hein. Je la ressens quand même, hein, cette blessure d'humiliation qui pourrait être réactivée durant cette semaine. Hein. Allez, pour faire le plein d'amour, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour faire le plein d'amour. Allez, on va dire ce qui ressort cette semaine. Le plein d'amour, il y a besoin d'amour. Hein. Allez, semaine donc du 3 juillet au 9 juillet. Allez, qu'est-ce qui ressort? Alors, ça peut me parler de justice, quelque chose qui est retardé hein, et qui va aboutir. Bon, elle a volé présent. On vous dit présent, la carte 41. 41, ça fait 5. 5, c'est le changement. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se réaliser dans les 3 mois à venir. Voyez le retard, hein. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie, décidément. Hein. Donc là, le chakra du 3e œil, le chakra du cœur, la communication.
et la blessure, l'humiliation. Voilà ce que je ressens. Allez, admiration en dos de paquet, on vous dit: mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Le mérite, voyez, l'humiliation encore. Et la prédiction, c'est la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Ah là là, va falloir vraiment vous faire confiance et essayer de faire confiance aux personnes qui sont autour de vous, mais en même temps, dans l'écoute de vos ressentis. Vous, avoir votre propre jugement. C'est ça que je ressens. Voilà, votre propre jugement sur les choses. Allez, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les guides. Allez, pour cette semaine du 3 au 9, message des guides de lumière. Semaine du 3 au 9, influencé sous la pleine lune en Capricorne. Allez, reste ancré dans ton présent. Restez ancré. Après, le Capricorne est un signe de terre, hein, très ancré. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Rester ancré, c'est ne pas vous projeter, hein, d'être clairvoyant, de ne pas trop mentaliser les choses. Vous voyez, la clairvoyance ressort sur le mental. Il y a un juste équilibre à trouver entre les deux. Reste ancré dans ton présent. Fais les choses ici et maintenant. Ouvre ta conscience, on vous le dit, ouvre ta conscience. Le chakra couronne qui est ressorti. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres. Où qu'ils soient, ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Ouverture d'esprit. Il y a plus grand, il y a autre chose. Il va falloir vous projeter terre à terre, c'est-à-dire ne pas être trop terre à terre. Pensez qu'il y a d'autres possibilités. Vous voyez, si vous n'êtes pas bien, vous quittez des situations, il y a d'autres choses qui vont revenir vers vous de toute façon. Il y a vraiment un engagement et des déblocages de situation si vous restez ancré et si vous vous ouvrez en conscience. Si vous élargissez votre champ des possibilités. Excusez-moi, parce que quand je fais des guidances, des fois, j'arrive pas à parler. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et avec le petit oracle de la mission de vie, allez, on va continuer pour le professionnel, un petit peu, ce qui ressort. Hein. Allez, du 3 au 9 juillet, qu'est-ce qu'il me dit? Le petit oracle de la mission de vie. C'est pleine lune en Capricorne. Oh là. Allez, on me dit période propice à la co-création. Mais dis donc, hein. Co-création, je l'ai ressorti tout à l'heure. Hein, donc là, vraiment, il y a la co-création. On peut me parler avec la pleine lune en Capricorne de création d'entreprise aussi. Hein. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc seul vous allez vite, oui, mais on vous invite peut-être à vous co-création, à vous rassembler parce que tout simplement quand on est aidé, on va beaucoup plus loin. Peut-être un peu moins vite, mais on va plus loin. Vous voyez la lenteur qui ressort. Et enseignement spirituel, encore la spiritualité, encore le chakra couronne, encore la confiance. Hein. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc là, on va vous demander de vous ouvrir spirituellement, vraiment de voir d'autres champs des possibilités, mais vous allez le faire. Je suis contente, c'est des belles énergies quand même. Hein. Ouais, honore tes besoins, hein, vraiment, honore tes besoins, c'est quand même chakra de la gorge, il y a du bleu. Faites ce dont vous êtes fait, hein, vous allez prendre conscience que vous êtes fait pour telle et telle chose et vous allez laisser des choses derrière vous. C'est ça qui ressort.
Voilà les amis, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces. Excusez-moi, je bafoue, je sais pas pourquoi aujourd'hui. Et belle connexion avec cette pleine lune aussi, hein, au niveau des connexions, de la canalisation, c'est puissant. Hein. Pleine lune de tonnerre, hein, oui, je vous rappelle, elle est puissante. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine, les amis. À bientôt.